Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kia. Aujourd'hui, on repart dans le royaume de la magie, dans le domaine de l'Orwyn, grâce à cette magnifique display qu'on va pouvoir ouvrir. Donc je les ai prises en français, pourquoi? Parce que mon fils a décidé de se lancer aussi dans Magic, et comme ça, ça permettra à lui aussi de pouvoir jouer. D'ailleurs, si pendant l'ouverture vous entendez des bruits de booster qui s'ouvrent, c'est parce qu'il est aussi à côté de moi en train d'ouvrir sa propre display. S'il chope des beaux trucs, et il a déjà commencé, je peux vous assurer qu'il viendra nous les montrer. En attendant, nous aussi, on va essayer de le rattraper et on va ouvrir notre display. Donc, je rappelle, un Magic, c'est des displays de 30 boosters de 15 cartes. 15 ou 16, je sais plus. Hop là. Alors, on ouvre ça. J'aime beaucoup la DA de l'Orwyn, elle est vraiment topissime. Scannez ce code pour découvrir d'incroyables cartes. Hop. Et derrière, on a les archétypes. Donc, on va avoir les Ondins en blanc-bleu, en Azorius, les gobelins en Rakdos rouge-noir, les Sangami en Célestia, donc vert-blanc, les élémentaux en Iset bleu-rouge, et enfin les elfes en Golgari vert-noir. Pour l'instant, mon fils et moi, on a commencé avec les gobelins et les Sangami. Évidemment, je ferai d'office un petit deck Ondin parce que vous savez que j'adore ça. Et je suis parti aussi, on ne sait pas encore si on va tenter le standard, de revenir dans le standard ou pas. Mais à mon avis, on va essayer, on va vouloir jouer des tournois. Il me donne une carte qu'il a piochée, je ne sais pas ce que c'est. Et on va voir. Une mythique. Oh! Et c'est pas n'importe quelle mythique. Nostalgie, c'est une super carte. Incarnation, c'est vraiment une top carte qui est déjà jouée dans le format standard. Donc les incarnations, c'est vraiment tip top ce qu'on veut avoir dans les boosters. Moi, personnellement, je voudrais la bleu-noir et la blanc-noir. Parce que j'ai même petit deck que j'ai vu qui m'amuse bien. Mais ça, c'est vraiment typique. Vraiment excellente carte. Jolie. Allez, continue. Allez, bon, ça lui fait déjà 2 mythiques et une carte invitée. On va essayer de rattraper ça, les amis. Et on va ouvrir notre première carte, premier booster de cette display. Attention, attention. Alors, au début, je vais montrer un petit peu les communes, mais on va vite passer les communes, évidemment. Je mets les gobelins de côté pour mon fils. Regardez, il y a 2 gobelins directement. Mais il les a déjà 4 fois, donc il n'y a pas de souci. Hop, le faux filin malicieux, il a une bonne tête de malicieux celui-là. Alors, c'est bien parce qu'on avait fait une vidéo, excusez-moi, où les noms étaient en anglais, là vous les avez en français. Oh! Et on commence par une jolie Unco dans une version très belle, le Loyaliste de Morcan. Donc il booste les elfes. C'est vraiment pas mal ça, un petit tech elfe qui devrait fonctionner. On a encore grillé très fort dans une Unco. Oups, oh, j'ai été trop vite! Écorce de Doran en Unco, et on va avoir en rare le dissident Solarianer, qui est pas mal. Alors, t'as encore une mythique? Oh, ça c'est une belle mythique, ça vaut des sous. Je le montre après. Je montre ma bête rare d'abord. Donc, dissident Solarianer. Donc, pour un noir, c'est une 1-2. On l'engage, gangrène 1, on surveille 1. C'est pas mal. On l'engage, gangrène 2, vous exilez une carte ciblée depuis un cimetière. Et pendant votre tour, vous pouvez lancer des sorts de créatures parmi les cartes que vous possédez exilées parmi ces créatures en retirant 3 marqueurs parmi les créatures que vous contrôlez. Donc en fait, il va mettre des marqueurs sur -1 sur vos unités en exilant des cartes de créatures de cimetière et on va les rejouer en enlevant de nouveau maintenant du coup ces compteurs -1 qu'on a mis et qu'on a et en payant le coût de la créature évidemment. Oh, deuxième rare, saute-lave. Ah ouais, c'est le fameux lapin. Donc ça c'est pour certains decks, parce que si vous mettez ça en standard, ça risque de faire mal. Alors, pour vous aussi en fait, pour 4, c'est une 4-4. Toutes les créatures ont la célérité. À chaque fois qu'un joueur engage un terrain de base pour du mana, il ajoute un autre mana de n'importe quel type que ce terrain produit. C'est assez puissant, ça, mais dans tous les sens du terme. Je vais vous montrer du coup maintenant la mythique que mon fils a chopée. Regardez ça. C'est Réunion Céleste. C'est déjà, la frame est magnifique, je trouve. Attendez, parce qu'on la voit pas très bien. Voilà. Donc, pour 1 vert et X, en rituel, en tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez choisir un type de créature et contempler 2 créatures de ce type. Donc, contempler, si je me souviens bien, c'est soit vous révélez de votre carte, de votre main, soit vous les avez sur le terrain. Vous cherchez dans votre bibliothèque une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à X, révélez-la, mettez-la dans votre main, puis mélangez. Si le coût supplémentaire de ce sort a été payé,
que la carte révélée est du type choisi, mettez cette carte sur le champ de bataille à la place de mettre sur la main. Très très forte carte, ça. Vraiment un beau hit. T'en fais des hits déjà là. T'auras plus rien après. Ouais, mais justement, c'est nul. C'est que des maintenant. Bon, on va essayer d'avancer aussi, hein, nous. Deuxième booster. Alors. Affirmation de la perfection. Le distracteur de vignerance. Le célébrant béni de soleil. Grave sans barbelé. Tissor sans pailleur. Labourage de minuit. Défense d'entrée. Soriacée flamboyante. Tantine d'aigrepin. Ah, un gobelin qu'on n'avait pas ça. Échange au berceau. Oh, je l'avais pas encore celui-là. Ou alors pas dans cette frame. Ah si, je l'ai, mais je l'ai pas dans cette frame. Excellent. Le Sangami éclipsé. Donc il fait partie de cette... comment dire, il y a tout un cycle de créatures qui fait que vous regardez les 4 cartes dessus de votre bibliothèque et vous pouvez révéler un X par rapport à la... Je veux dire, à la race, à la faction de la carte, et un des deux LAN qui fait, et vous pouvez le prendre dans votre main. Très joli. Parce que j'ai mis l'elfe comme ça, moi. Je l'ai encore bazardé quelque part. Ouais. Oh, il est là. Ça, je vais quand même garder ces cartes-là. Hop. Alors, le Sangami éclipsé. Derrière, je vais avoir en première rare le Fuineur de Krasdos, un gobelin. Gobelin guerrier. À début de votre première phase principale, vous pouvez appliquer Gangrène 1. Si vous faites ainsi, créez un jeton trésor, ce qui est pas mal, puisque pour avoir du mana, c'est vraiment top ça. Et derrière, non. On a une commune foil et une forêt. Eh ben dis donc, nous, c'est pas comme la display de Logan. Hein. Bah après, nous, on va peut-être finir plus fort que lui. Troisième booster. Alors, hop, on va aller un peu plus vite. Toups. Voilà, on va commencer au Zunko. Alors, courant prismatique. Ah, c'est éclatant que ça s'appelle le Vivide. Vivide, c'est éclatant en français. Ah, il a une belle carte. Ah, c'est Ninko. Bah, elle est belle. Ouais, elle est vraiment belle. Bah, avec cette frame différentielle, c'est vraiment beau. Hein. Oh. Courant prismatique. Royaume éclipsé. J'ai une rare bizarre. Ah, attendez, il a une rare bizarre. J'ai eu double rare, mais pas la feuille, j'ai eu ça comme rare. Oh, qu'est-ce que c'est? Vif et puissant. Oh, c'est trop mignon. J'adore ces frames, ils sont vraiment trop mignonnes. Pour 5, vous choisissez 2 créatures que vous contrôlez, vous piochez X cartes, et les créatures choisies gagnent plus X. Attendez. Pour 5, vous choisissez 2 créatures que vous contrôlez, vous piochez X cartes, et les créatures choisies gagnent plus X, acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. X étant la différence entre les forces de ces créatures choisies. Donc si vous en prenez un qui a 7 et l'autre qui a 1, ça fera plus 6, vous piochez 6. C'est pas mal. C'est marrant. L'insuffleuse de trame pensée. Le farfadet inopportun à des peuples fées. Moi, c'est tout ce que je demande. À chaque fois que vous lancez un sort pendant le tour adverse, surveille 2. C'est pas mal ça. Ouh, le commandement de Sandreline en rare. Ça, c'est top. Allez, encore un hit derrière. Non. On a le porte-bouclier timide. Le pauvre en foil. Et voilà. Hop. Bon, ça a l'air quand même de hit plus là-bas. Bon, il a déjà presque fini ça d'ici. D'ailleurs, vous auriez dû le voir, il était étonné parce qu'il s'attend toujours, vu qu'il connaît One Piece, il ouvre des One Piece ou des Star Wars, mais là, dans Magic, c'est la première fois qu'il y a 30 boosters, en fait. Alors, le Saule Moissonneur. Pour 4 mana, c'est une 3-6 lien de vie. Cette créature arrive avec 2 marqueurs -1/-1 sur elle. Ok. Oh, le Mentor d'huile d'argent. Le Chercheur Cléram. Désenterrement. Putain, nous, on a 4 Unco au lieu d'avoir des rares. Bouh. 5-5. Oh, le Champion de l'étrange, un gobelin. Je m'en fous des gobelins.
C'est lui qui veut des gobelins, c'est pas moi. Oh, Fuir ensemble en foil. J'aime bien l'artwork. Il est vraiment top. Et oh, une belle montagne. Cool. Bon. Alors, première série de boosters là. Et c'est pas vraiment top top. Hein. Mais bon, il en reste 26. Tu voulais le vert noir, toi? Non, le bleu noir. J'ai le vert noir. Ah, le vert noir, il est excellent. Hein. Hop. Regarde, Un petit bilan. Ah, moi j'ai joué avec les tout premiers là, de Ravnica. J'étais tellement content. Oh, ils les ressortent maintenant. Vert noir, excellent. Le tombeau luxuriant, une vraie pépite. Cool. Mais évidemment, je préfère le bleu noir. Mais ça, c'est mes goûts personnels. Mais le vert noir, c'est bien aussi. Tout ce qu'il y a du noir, c'est bien. Liane Fleur. Réflexe de la garde rivière. Bogarde au fiole débile. Alors, par contre, parfois les noms français sont quand même un chouïa bizarre. Hein. D'épuration temporelle. Percheur des toits. Ah, lanceuse de massue. Oh, c'est pas mal ça. C'est un géant. Excellent. J'ai dit ça, c'est vraiment bien pour mon deck. Ça nous fait 2. Ouais. Syntipode. Ok. Le tisseur de Dounedoline. Dounedoline. Et attention, on commence à les rares. Non, toujours pas. L'Omnichangelin. Ok. Et derrière, la première rare 7-7. La Curieuse Colossale. C'est une mythique. C'est bien, on l'a déjà presque 3 fois déjà. Mais j'ai pas envie de jouer géant. Mais c'est vrai qu'elle est forte celle-là en fait. Hein. Puisque pour 7, c'est une 7-7 qui dit que quand cette créature arrive, chaque créature qu'un adversaire ciblé contrôle perd toutes ses capacités, deviennent un quart en plus de ses autres types, et a une force et une endurance de base de 1. C'est vraiment pas mal. Est-ce qu'on a encore une autre pépite derrière? Non. On n'a jamais 2 pépites pour l'instant. Hein. Très chouette enchantement, pas mal du tout. Oh, une jolie forêt. Et un gobelin. Bizarre le gobelin. T'as fait une pause? Oui, j'ai ouvert 10 boosters, il me reste 20. T'as eu tout ça en seulement 10 boosters? Oui, j'ai ouvert que 10 boosters pour l'instant. Nous, on est à notre 5e et on n'a rien. J'ai eu 3 et une invitée. 3 mythiques, une invitée. Vous vous rendez compte? Cet enfant a une chance insolente. Le célébrant béni de soleil. Mais c'est bien d'avoir de la chance. Il croit que c'est une insulte d'avoir de la chance. Mais moi, je suis pas d'accord. C'est génial d'avoir de la chance. Non, Si je pouvais avoir sa chance. Alors, hop là. Étreint du rampeur des marais. Suire des ailes. Des airs. Oh, je parle pas bien. Point impitoyable. Ok. On va avoir le neugle d'esprit. Qu'est-ce qu'un neugle? Je ne sais pas. De nouveau le saut de moissonneur. Ah, ouf, une rare 2-2. Bleu-vert, on a Tam, première année attentif. Donc pour un mana et un bleu-vert, donc soit bleu, soit vert, hein, donc simique, nous avons une créature légendaire gorgonoïde et sorcier. Okay. Chaque autre créature que vous contrôlez a la défense talismatique contre chacune de ses couleurs. Ouais, c'est marrant ça. Et on l'engage, la créature ciblée que vous contrôlez devient de toutes les couleurs jusqu'à la fin du tour. Ah ça c'est marrant par contre. Pour une 2-2, ouais, c'est pas trop mauvais. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce qu'on a une double rare? Non, toujours pas. Et on a le nouveau Counter Spell. Je sais pas si vous avez vu ça, mais c'est quand même ahurissant. En standard, maintenant, on a pour 2 mana bleus, vous contrecarrez un sort ciblé. Donc c'est le Counter Spell. Alors soit vous donnez gangrène 2 ou payez 1, c'est vrai qu'il y a un petit coût supplémentaire, mais de base, c'est pour 2 bleus, contrecarrer le sort ciblé. On a Counter Spell en standard. Je trouve ça énorme. La jolie plaine et un merfolk. Et derrière, on a le change-forme. Allez, on continue. Ah, est-ce qu'on a regardé déjà les boosters? C'est vrai qu'il y a de belles illustrations aussi sur le booster en fait. Il y avait Tata Bogart, vous avez Tonton l'elfe, et vous avez le grand-père Merfolk. Et ils sont beaux hein, les boosters. Allez. Donnez-moi des cartes que j'ai besoin. J'ai pas envie de les acheter à la pièce. Je préfère en ouvrir des boosters et les trouver et être tout content. On a le Tissor sans pire. L'informateur de Lissalana. L'assistante inattendue. Le garde de Dune réticent. J'ai l'impression que ma caméra elle veut rien faire aujourd'hui. Comme d'habitude, vous allez me dire, mais bon. Tantine à l'héritage.
Soriacée flamboyante. Fermière circonspecte. Ah, croissance des luises friches. Coller à sort. Ah oui. Oh, ils ont ressorti ça. Pour un mana, vous contrecarrez un sort qui a une valeur de mana de 2. Oh là 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 là. Ça, c'était une carte. Avant que c'est réédité maintenant, ça valait super cher comme une co pour le moderne et tout ça. Ça, c'est vraiment topissime. Derrière, on va avoir Nameless Inversion, donc inversion sans nom, qui est très très fort aussi, parce que c'est un sort changelin en plus. Première rare, on va avoir l'ordre de la lignée. Pour 8 convocations, vous choisissez un type de créature et renvoyez sur le champ de bataille toutes les cartes de créatures du type choisi depuis votre cimetière. Ok, c'est une réanimation de masse, on va dire. Oh. Ah, j'ai tellement cru que c'était un bilan. Bon, le rouge-vert m'intéresse pas, mais quand même, quoi. Plan de pillage pour 5 rouge-vert. J'ai pas jamais vu cette carte-là, par contre. À chaque... Donc, c'est un enchantement. À chaque sort de non-créature que vous lancez... À chaque sort non-créature que vous lancez, excusez-moi, à la conspiration. Au moment où vous lancez un sort non-créature, vous pouvez engager 2 créatures dégagées que vous contrôlez qui partagent une couleur avec lui. Quand vous faites ainsi, copiez-le et vous pouvez choisir de nouvelles cibles à la copie. Ok, bon, ça c'est... Ouais, ça c'est un truc à combo, ça, hein. Clairement. Et on a une petite offreur d'illusion en foil. Eh bien, c'est un peuple fée. Et là, on a la plaine foil. Oh, regardez la plaine foil. Le soir, on voit les lumières et tout en foil. Ah, c'est pas mal, ça. Et on a toujours un affreux gobelin. On fera à la pause à 10 boosters et on verra qui de mon fils ou moi a eu les meilleurs. Garde de Doune réticent. Prunelier gangréné. Frappe de cendre. Ah, toujours que je balance un booster pour chaque ouverture. Le contresort. Le cracheuse du chaos. La suire des airs. Chasser les mouches. Dignitaire de l'Isalana. Allez. Bogarde éclipsé. Trappeuse brunérance. On n'aura qu'une rare, une 2-2. Oh, par contre, ça, c'est de la 2-2 topissime. Si je peux en avoir 4, je signe tout de suite. L'importun voltigel. Pour un mana bleu, c'est une 2-2 vol. Cette créature arrive avec un marqueur moins en moins naturel. Pour 3, vous retirez un marqueur de cette créature. Et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur ou un planeswalker ce tour-ci, vous piochez une carte. Excellentissime. J'ai aussi en foil. Tu l'as eu en foil? Ouais. Oh, nickel. Et de 2 pour mon deck. 2. Feu de goudron durable. Oh, le marais. Et un ondin, comme d'habitude. Alors, on a combien de boosters? 2, 4, 6. Allez, j'en ai encore 2 pour le rattraper. Allez, envoyez-moi votre force. Faites-moi un petit like et un petit commentaire pour me donner de la force, les amis. Étreinte de feuilles d'or. Je me souviens qu'on avait fait un vote sur la chaîne pour savoir quel TCG vous vouliez revoir. Vous aviez été plus de 50% à voter pour Magic. Eh ben, je vous ai entendu. Comme disait quelqu'un, je vous ai compris. Alors, cuirotisseur. Ah, cette carte, elle m'a bien aidé. Une espèce de poulet en feu, là. M'a bien aidé lors de ma pré-release. Le Sangami éclipsé. Ah, bah c'est cool. Ah, c'est le même que celui qui était beau, là, tantôt. Oh, yes! Maléfice Vengeur, Lununko. Voilà, c'est bien simple. Pour l'instant, tous les decks noirs du méta jouent ce sort. Donc ça, je vais mettre de côté. Il m'en faudra 4 dans mon deck. Rêvasseuse Goliath. Oh, le petit géant sorcier qui fait dodo. Pour 4, c'est une 4-4. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel depuis votre main, exilez cette carte avec un marqueur rêve sur elle et à la place de la mettre dans votre cimetière au moment où elle se résout. Ok. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez lancer un... Ah, ok. Donc le sort éphémère ou rituel que vous avez lancé depuis votre main, vous le mettez en exil avec un marqueur rêve.
à la place de la mettre dans le cimetière. Et à chaque fois que ces créatures attaquent, vous pouvez lancer un sort sans payer son coup de mana. Ouais, ben le Rivaseur Goliath, il est vachement fort. My God. Et on a après... Eh ben, on a aussi la Réunion Céleste. En moins jolie, mais on a aussi la Réunion Céleste. Donc 2 fois très chouette. 2 fois très fort. C'est bien, c'est bien. On a des petites cartes là pour le standard. Bah, malheureusement, pour l'instant, on n'a que du Lorwyn pour le standard. Mais on peut déjà commencer à monter des belles choses. Et je crois qu'il nous restait un booster pour les 10. Alors, la cavalerie Protecturge. On va passer un petit peu les communes, tout ça. Hop, on arrive aux Unco. On arrive aux Unco. Premier coup. Oh. Alors, point impitoyable, qu'on avait déjà eu. Lamenteur au clair de lune. Ok. Fouilleuse de grimoire vorace. Oh, peuple fée est très forte. Bien joué. Donc ça, j'en ai besoin. L'agresseuse... J'ai lu Bollywood. Oh là là. J'ai lu Bollywoodienne. Mais non, c'est Bolwyvrienne. Ok. Double initiative. Les autres géants que vous contrôlez ont la double initiative. Je connais un ami qui veut faire un deck géant. Aïe, caramba, hein. Et derrière, on a une 4-7. 4-7, 4-7, 4-7. Est-ce qu'il y a un truc que je veux en 4-7? Je sais pas. Ben, pas ça. Marcheuse endormie, encore un géant. 4-7 pour 5. Elle arrive avec 2 marqueurs -1/-1. Et au début de votre étape de fin, vous pouvez retirer un marqueur de cette créature. Si vous faites ainsi, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature ciblée de force ou égale à 2. Ok. Pas mal. Et malheureusement, bon, ben, c'est pas moi qui ai gagné, hein, malheureusement. Ce sera le fiston sur les 10 premiers boosters. Je vais vous montrer ce qu'il a eu. Alors, mon fils sur les 10 premiers boosters, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu l'emporteur Voltigel, comme moi, mais en foil. Le navigateur des voies profondes, hein, super fort pour les Ondins. Vif et puissant, comme moi. Oh, il a aussi eu plein de pillage. C'est nul. Ouh, il a eu un très bon elfe, l'UN naturaliste imparfait. C'est un elfe, ça peut être qu'imparfait. Oh, il a eu un Riche l'éternel, et ça c'est bon, on en faut encore 2 pour avoir mon 4, mon carré. Voilà. Sig, excellente carte aussi, hein. Sagesse de Vinrance qui se retourne. Hop, on se garde la surprise de ce qu'il a eu. Hop là, et qui devient Sig, le bouclier de Bruderance, hein, pour vos decks ondins. Et derrière, on a eu... Oh là 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 là, vraiment Vanage, oh, c'est fort aussi ça. Ça va être joué aussi ça. Très très bon. Récolter de rêve. Ah, je connais pas ça. Pour 7 rituels, chaque adversaire exile les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il ait exilé des cartes d'une valeur de mana totale ou supérieure égale à 5 de cette manière. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez lancer les cartes exilées de cette manière sans payer leur coût de mana. Alors c'est fort, mais c'est très cher. Ouais, pas top. Voilà, il n'y a rien à dire. Hein. Bilan est égal à des étoiles dans les yeux. La Réunion Céleste, mais en plus joli. Même si, alors c'est peut-être moi, mais le point noir au milieu, ça fait un œil, mais je sais pas, il me dérange. Je sais pas l'expliquer. La nostalgie, parce que les éléments, les incarnations, essayez de vous les trouver. Si vous savez faire le quatuor des incarnations le plus vite possible, faites-le. Franchement, faites-le. Je suis presque, je donne ma main à couper que les 4 vont être joués en standard. D'office. Même le blanc-rouge qu'on dit qui est pas top. La belle limace. Et derrière, la jument de Locke. Ah, il y a encore un. Ah oui, évidemment. Son invité, le pinacle de l'hélice. Bon, c'est pas la meilleure des cartes, mais c'est une carte invitée. Donc c'est déjà super bien. T'as une super sortie pour l'instant. Franchement, à part une ou deux cartes, c'est du gros. Bon, va falloir le poursuivre. Hein. Allons-y. En avant, on va essayer de... Hop, de le dépasser cette fois-ci. Alors. Oh, vous avez vu comme je fais à chaque fois? L'expérience. Saint-Hippolyte. Ruée du rocher.
Ouais, c'est pas mal aussi ça. Mais c'est tellement dommage que c'est un rituel. Faites pas des cartes comme ça en rituel, quoi. Faites ça en éphémère. L'aspirant du Kingsbale. Je suis pas fan de l'artwork. Alors, on commence par rare. Goûte à tout. Une gobelin psychagogue. Ben, moi, si un deck gobelin existe, ou peut exister en standard, je trouve que cette carte est vraiment, vraiment forte. Et j'ai l'impression, j'ai vu d'autres youtubeurs dire qu'elle est pas top, mais moi je trouve qu'elle est vraiment top. J'ai aussi goûté à tout. Ah bah on a eu tous les deux goût à tout. Donc pour 3, c'est une 3-2. Quand cette créature arrive, un adversaire ciblé révèle X cartes de sa main. X étant le nombre de gobelins que vous contrôlez. Vous choisissez une de ces cartes, ce joueur l'exile. Si c'est une carte d'éphémère ou de rituel, qui est exilée de cette manière, vous pouvez la lancer tant que vous contrôlez cette créature et avec du mana de n'importe quel type pour lancer. C'est ça, je trouve ça très fort. Mais il n'était pas seul, moi, dans son booster. Moi non plus, t'es pas seul. Il était avec le batailleur de Ah, mais j'ai eu le Fléau-d'Épine. même booster. T'as eu le même booster? Excellent. Voilà, on a eu le même booster. J'ai voir tes man. J'ai eu... D'abord, j'ai eu une peuple fée en foil. Ah, moi j'ai pas eu celui-là. J'ai eu Mani linéaire. Et puis j'ai eu une montagne, une bête montagne. Ah, Et un token gobelin Sylvain. on a eu les Oh, j'avais pas encore vu. Excellent. Ouais. Bah, j'aurais préféré que ça soit d'autres alors, mais... C'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. Ouais, j'aurais préféré avoir des incarnations ou des Dylan, mais... Mais si, je suis content. C'est ma première display. Bien sûr que je suis content. Une mythique. C'est bien qu'il y ait une mythique. Oui, éveilleur de l'aurore. Et je vois pas, c'est quoi. Attends, Bah, on regardera tantôt. Tu auras les 10 boosters. ok. Bon, on va passer un peu les communes, hein, les amis. Hop là. Hop là. Ouais, c'est pas grave. Si j'ai pas les cartes qu'il me faut, je les achèterai à la pièce, évidemment. Les autres. On rachètera des displays. Quoi? Non, non. J'ai dit qu'on rachètera des displays. Allez, la marcheuse endormie, fous-moi la paix. Putain, j'ai que des géants dans ma bande à display. Sérieux, quoi. Oh, elle est belle. Je fais des hauts pour Ouais. les cartes. Mais je joue plus. Bah, t'as bien raison. C'est pour ça qu'on joue à Magic Ah, bah, aussi. Hein. Donc ça on a tout carré. Hein. Yes. Ça on a le carré à 1, 3, 2, 2. Bah, il te le faudra aussi. Hein. Ouais, bah c'est bon. Voilà. Ah, j'ai pas le fait. Je suis tombé directement sur la rare. Bah, c'était pas une top rare, apparemment. Militant Veille Lune. La feuilleteuse et grimoire vorace, excellent. On en a une deuxième. Le tambour de sautefeuille. On a vif et puissant. Pour 5 mana, choisissez 2 créatures que vous contrôlez. Ah bah on l'avait eu, mais en plus joli là tantôt. Hein. Mais bon, c'était quand même nul. Voilà, elle est pas belle. Hein. Et derrière, on a encore une rare. Oh, le commandement de Tristan. Ça, c'est joli ça. C'est le commandement des elfes. Pour 6 mana, vous choisissez 2. Créez un jeton d'une copie d'un elfe ciblé que vous contrôlez. Renvoyez une ou deux cartes de permanence ciblées depuis votre cimetière dans votre main. Détruisez une cible, créature ou enchantement. Et les créatures qu'un joueur ciblé contrôle gagnent +3/+3 jusqu'à la fin du tour, dégagez-les. Ça, c'est vraiment très fort. Je suis à 5 mythiques. Ah, il a encore une mythique. Et en plus, je crois que c'est une incarnation. Bah, il est marqué incarnation. Oui. Ah bah, c'est que c'est une incarnation, c'est la couleur. Bleu-noir. C'est mon deuxième. C'est mon deuxième. Ouais, c'est ça quoi, vous avez vu ça Je t'ai passé devant en plus pour les acheter. C'est Là. parce que normalement c'était toi puis moi. Mais c'est Non, non, j'avais déjà acheté la mienne. Donc en fait, c'est moi. Ah, t'aurais dû passer après moi. Les amis, cette malédiction, je n'en peux plus. Donc quelqu'un passe après toi. J'ai besoin de votre aide pour vaincre cette malédiction, s'il vous plaît. Je ne sais pas encore comment vous pouvez m'aider, mais aidez-moi. Je sais, avec un like. Avec un like, un abonnement, partagez ma vidéo, parlez-en à vos amis, à votre grand-mère. Je suis sûr que votre grand-mère adorerait mes vidéos. Oh. Alors, feu de goudron durable. Elfe bouclier de fer, très fort aussi, hein, elle est jouée, hein, même si c'est un elfe. Fanion béni par l'aube. Et on a le protecturge dévoué, qui est un bon elfe. Très bon elfe, c'est une bonne rare ça. Mais c'est tout derrière. On a la visée impitoyable. Ok, terrain de base, forêt mais le jour. Ok, pas mal.
Alors j'ai perdu le compte des boosters, hein. C'est pas grave. De toute façon on le battra déjà pas. Donc. Le labourage de minuit. N'empêche que j'aimerais bien avoir 2 incarnations comme toi. Si on en a allez, 3 ou 4 par display, c'est pas mal. Ah, il a une rare bizarre. Bon, si c'est une rare, ça Elle est va. un peu belle, mais c'est apparentage. J'ai eu peur, j'ai cru que là allait me dire après-fleur. Apparentage? Oui. Ah, mais c'est la. Si, c'est la Kinding Bing. Ah bravo. Ouais, c'est Kinding Bing. C'est bien ça, cette carte. Je sais pas, je viens de Il y a beaucoup qui disent que c'est pas bien, mais moi j'aime bien. Inversion sans nom. Allez, donnez-moi plus de rares, s'il vous plaît, ou de mythiques là. Commandement de Brigitte. Moi j'en ai trop. Ok, donc ça c'est la version Sangami. Hein. C'est peut-être la plus faible. Choisissez un jeton qui copie un Sangami. Le joueur ciblé crée un jeton créature 1 inverse Sangami. C'est très faible hein, par contre. Vous contrôlez un seul jeton, alors que là tout de suite pour les elfes c'était +3/+3 sur tout le monde quoi. Vous donnez +3/+3 à une créature et vous pouvez fight une créature de chez vous et de chez l'adversaire. Oh là là, cette display est un peu pauvre il me semble. Mais on doit être à la moitié. Moi j'en ouvre 20 pour Prions que cette moitié soit la plus faible et que l'autre moitié soit la plus forte. Hop. Hop, hop. 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 Cool, peuple fée. Ah, des rares qui se retournent, généralement, c'est des bonnes rares. C'est Sandreline Ravier. Ah bah oui, Sandreline, c'est... Ah bah oui, c'est la boss des... Ah bah oui, c'est la boss des élémentaux. L'offre d'illusion, peuple fée. J'aime les peuples fées. Charge de trame pensée. Oh, l'imposteur de la harde. Ça me fait rire. Ça me fait rire. C'est pas si mauvais en plus. Hein. Allez. 4-4. Oh, oui. C'est pas la couleur que j'ai besoin, mais je m'en fous. J'ai Brillance, le chien fleur. Oui, j'ai une incarnation. J'ai Brillance, c'est le chien fleur. Tu veux voir le chien fleur? Moi aussi, je suis dit incarnation. Oui, mais c'est un chien fleur. Excellent. Ça va intéresser un de mes potes. C'est celle qui voulait absolument. Mais je suis content, j'ai une incarnation aussi. Ah, ça fait du bien. Alors j'aimerais juste, si possible, avoir l'incarnation, encore bleu-noir évidemment, mais la blanc-noir aussi. Il m'en faudrait 4 de chaque. Mais bon, ça commence, hein. Encore 2 displays, on devrait toutes les avoir. Implorer Erdou. Malice de l'Estaphylam. Meurtrisseur Chêne-Flamme. Gardienne de la Croisée. Mystique de Coulrage. Mainmise liminaire. Marshal Ferrand. Rewesh. Le Festival du Clashant. La chercheuse Cléram. Allez, derrière on a l'intimidation parfaite. Ok. Non. Le changelin mâcheur. Excellent. Et derrière... Oh, oui. Ça fait ma 3e. Yes. Yes. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon, les bonnes cartes arrivent. Alors combien il me reste de boosters moi? J'ai l'impression que c'est un plus sans fond quoi. 4. 8. 13. Donc j'ai encore en ouvrir 3. Pour arriver au 10. Ok. On va le dépasser cet enfant, on va le dépasser, je vous le jure. Hop là, est-ce que je l'enlève au bon. Attention, hop. Non, j'ai pas osé enlever trop. J'ai peur d'être tombé sur la rare à chaque fois. Oh ben là, c'était parfait. Tambour de sautefeuille. Bon, à mon avis, c'est qu'on n'a qu'une rare dans celui-là. Voleuse neugle. Ouais, je sais pas c'est quoi la race des neugles, mais c'est pas vraiment super... voilà. Hein. On dirait un âne, gobelin, je sais pas quoi. Ragerie encombrée. C'est pas grave, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. Avec ma santé, de temps en temps, j'ai les mains qui tremblent. Qu'est-ce qui est tombé du coup? Est-ce qu'on a une rare, une mythique? Donc le Ragerie encombré. Et derrière, on avait l'Avanage, une très bonne rare en plus. Hein. Bah oui, pourquoi pas. Et on avait juste le Piétinelin dégingandé.
On dira rien sur ces braves gens qui traduisent les cartes, mais dégingandé de vos essais. Je ne connais pas tous les mots de la langue française, excusez-moi. La sentence de Tantine. Ça me fait rire, moi, cette Tantine Goblin. Ça me fait tellement rire. Bon, on va essayer de récupérer le focus, là. C'est toutes ces bêtises, je l'ai perdu. Alors, la lumière de l'aube. Gueule d'osier furteur. Entrée impolie. Ah bah oui, quand on rentre comme ça, c'est sûr que c'est impoli. Hein. Frison de givre. Fossoyeur. Oh, je l'avais pas encore vu. Oh, il est mignon, lui. Oh, le petit changelin tout mignon. Oh, il est tout chou. Ils sont choux, les changelins de cette édition, je trouve. Les courants prismatiques. Et une petite rare. Oui, une 1-1. Oh, je trouve cette carte magnifique. Personnage de fable. Un vert ou un blanc, une 1-1. Vous payez un vert ou un blanc, elle devient Sangami éclaireur 2-3. Vous payez 3. Si cette créature était un éclaireur, elle devient un Sangami soldat 4-5. Et pour 6, si cette créature est un soldat, elle devient un Sangami avatar 7-8 et protection contre chacun de vos adversaires. Ça existait déjà des cartes comme ça où ils montaient au fur et à mesure et tout ça. Mais je trouve personnellement que cette carte est vraiment, vraiment jolie. Et pourtant, je trouve les Sangami moches. Et c'était tout pour cette... Combien il me restait de boosters avec tout ça, j'ai oublié maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ben voilà, dernier booster. Et on va comparer avec mon fils. Enfin, on va voir ce que mon fils a eu, lui. Hop là. Alors, revendeuse d'huile d'argent. On s'en fiche. Saisisseur de rêve. Oh, j'ai eu un flash. J'ai cru à l'illustration que c'était Todd Size. Je me dis, non, ils ont pas réédité Todd Size. Mais non, il y a encore moins en commune. Alors, la tresseuse de flammes. Misérable recraché. Je t'avais dit que j'avais un sale goût. Le marteleur à gage. Le frappe brille. Allez, allez, une pépite, une pépite. Cendreline ravivée. Bah voilà. Hop là. Et derrière, on a une deuxième rare. Donc on va commencer par la cendreline ravivée. Parce que j'ai l'impression qu'on a une deuxième cendreline, mais foil derrière. Et qui se transforme en cendreline brise-givre. Et c'était une 1-3 rouge. Et effectivement, on a une double cendreline dans ce booster. Et foil du coup. Et les deux côtés sont foil. Ce booster est insane si vous jouez élémentaux. Je pense que c'est la commandante du deck élémental, mais je ne suis pas sûr. Allez, montre-nous ce que tu as eu. Il y a tout ce que j'ai eu dans les 20 premiers. Oui, mais t'as séparé. Non, T'as mis les 10 au-dessus, c'est les 10 que tu viens d'ouvrir. Ah non, non, c'est des rares, puis j'ai retrié les rares, les mythiques. Tu veux que je fasse vite? Non, ça va. Bon, bah on se retape les 20. Gardien du Vallon d'Elendra, excellentissime carte pour le peuple fée. Et pour le noir-bleu, excellent. Dissident sur la Nurse, ça on l'avait eu aussi. L'explorateur altérable. Ah oui, c'est celui qui crée des mutes caveaux. C'est insane. Il crée un terrain qui était à 50 € pièce. Et là, vous avez une petite créature 1-1 qui décide, ah bah tiens, quand j'arrive en jeu, j'en crée un. C'est insane. La cendreline, le personnage de fable aussi, c'est cool ça. Apparentage, Laura. Quoi? T'as eu Jean-Michel Deprat, Jean-Emmanuel Deprat, Jean-Emmanuel Deprat, le champion du monde, et tu ne l'as rien dit. Oh, mais il n'est pas possible cet enfant. Le protecteur dévoué, la torque givre-feu, batailleur de fléaux d'épines, le goût à tout. Et après, c'est les anciennes. Et après, t'as les mythiques. Récolte de rêve, vanage, sig, Rhys l'éternel, excellent, Luen, plan de pillage, vif et puissant. Elle est plus jolie comme ça. Hein. Navigateur des voies profondes qu'on avait vu, l'important on l'avait vu, la fourberie, oh la fourberie, le petit crabe, c'est trop fort. L'éveilleur de l'aurore, ok, je connais pas lui. La réunion céleste, qu'on a vu, hein. Nostalgie, excellent. Jumeau du loch et le tombeau. Voilà, c'est meilleur.
Ouais, bah c'est du beau. Hein. Et les 10 derniers de chaque côté maintenant. Allez. Cette fois-ci, je les trie, les 10 derniers. Allez, c'est maintenant qu'on doit tout sortir, les amis. De la force, on y va. J'espère que vous êtes encore avec nous. Hop, et on est parti. Le vaurien. Oh. Ça y est, il a même pas eu du Non, non, j'aime pas qu'on me dise sur ta réaction. Quoi? C'est sur ta réaction que si. Ah, ok. Oh. Le vaurien. C'est un vaurien. Il ne comprend rien. C'est un vaurien. Oh, j'ai oublié de mettre ça là. Alors, protecture de grince-bois. Ok. Cogneur prismatique. Ok. Omni-changelin. Oh, oh, la première rare, qu'est-ce qu'elle est jolie. Ah ben c'est celui qui crée des muteux caveaux, mais en plus joli. Excellent. Oh, je l'aime bien comme ça, il me fait rire. Il est trop beau. Allez, allez. Oh, il y a encore quelque chose derrière, je le sens. Oh, oui, le jardin des temples. Même si c'est pas celui que je veux, ça fait notre troisième. Ça va un Bilal. Oui, c'est trop bien, Bilan. Bon, c'est toujours pas les couleurs que j'ai besoin. Oh, cloque putrescente en foil, c'est cool ça. C'est toujours pas le Bilan que j'ai besoin, mais on sait bien que les bleus noirs c'est les plus rares et c'est toujours les plus chers. Hop là. Oh, la sentinelle des sommets, excellente carte hein, si vous jouez élémental. Même en construit, je pense qu'elle peut être excellente. Des petits fetch du pauvre. Le prêcheur de Binrance. Le berserker Massos. Celui-là, il peut être fort. Hein. Chaque créature... Cette créature gagne plus de plus 0 pour chaque autre gobelin que vous contrôlez. Ça peut faire très mal. Ah. Voyageur pyro-jumeau. Ok. L'aspirante de Kinsbale. Ça, on l'avait eu là tantôt. Les ténèbres en descente. On va avoir Big Napping. Allez. 0,5. Oh, c'est Doran. Yes, j'ai Doran. Assiégé par le temps. Donc, c'est une créature légendaire pour Rock. Donc, un mana incolore blanc, noir, vert. C'était ma meilleure trilogie à ce moment-là. J'ai eu un cri bizarre. J'ai eu un gobelin. Il a eu un gobelin. Chaque sort de créature que vous lancez avec une endurance supérieure à sa force coûte 1 de moins à jouer. Chaque fois que cette créature que vous contrôlez, qu'une créature que vous contrôlez attaque ou bloque, elle gagne plus X jusqu'à la fin du tour, X étant la différence entre sa force et son endurance. C'est vraiment pas mal du tout. Hein. Alors, je suis content de l'avoir eu. Ça me rappelle des souvenirs de l'époque de Doran. C'était un deck, on appelait ça le deck rock, et qu'est-ce que c'était chouette à jouer. Ah là là. Tout de souvenirs. Hop là. On arrive bientôt à la fin déjà, mes amis. Bon, vous allez me dire, ça fait déjà 43 minutes, mais... Hop là. Les courants prismatiques. Neugle d'esprit. Guide des méandres. Ténèbres en descente. Oh, le Bilan qui suit. Le bleu-rouge. Ça, c'est bon aussi, le Steam Vent. Conduit à vapeur. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Allez, deuxième Bilan d'ouvert. Toujours pas le bon, mais on en a. Et ça, c'est ce qu'il faut le plus. On commence à en avoir pas mal des Bilans d'ailleurs. Et ça, c'est bien. Porteur de bouclier timide. Je sais pas s'ils y sont tous en fait. Les Bilans. Ou pas encore, ou ça arrivera plus tard. Parce que je dis qu'il faut le bleu noir, mais c'est vrai que j'ai pas encore vu le bleu noir sortir. Je sais qu'il existe, ils sont sortis dans d'autres extensions et je me demande si ceux que je cherche sont pas dans une extension avant. Si vous savez ça, dites-le moi dans les commentaires, ça m'aiderait pour mes decks. Et faudrait voir ça. Grillé. Loyaliste de Morcan. Ben, elle est pas mal aussi. Hein. On l'avait eu là tantôt en alternate. Mais là, elle est pas mal non plus. Hein. Alter. Bref. Garde-puits harcelé. Voilà pour. Pierre de rassemblement. En première rare, on a le galopin des ombres. Bork.
En deuxième rare, oh, eh ben nous aussi on a notre invitée et elle est magnifique. Et c'est une carte de folie jouée en Legacy et en Vintage. Les invités, c'est une par. Je sais pas si c'est une part display. Je sais pas. T'as déjà tout ouvert? Non. Ah. Je faisais une carte d'or. Oh là là, elle est magnifique. Et une deuxième invitée. Regarde. Ouais, moi j'aurais une deuxième invitée. Bon, on va voir. Il croit qu'il m'a là. Hein? On est meilleurs, c'est tout. On est tous ensemble. Je sais, vous êtes tous forts que la chance. Alors, la votuleuse, ça, c'est un nom d'un. Oh, bim, peuple fée. C'est ce qu'il y a de mieux. Guy Bosquet stoïque, le Niard d'éclat. Il a un plus joli nom en anglais, hein, le pauvre. Personnifié, hein, très bonne carte. Dose de Solarian. L'agresseuse bollywoodienne. Alors, rare. Oh, le commandement de la larve pour les gobelins. Ouais, bah on l'a, on doit l'avoir 4 fois le commandement de la larve. Il est pas mal aussi, hein, celui-là, pour le gobelin. Et rien derrière, malheureusement. Ah si, un gobelin foil. Quoi? Gobelin. J'ai fait un petit deck gobelin fun avec ce qu'on avait de Lorwyn. Et depuis, il est devenu fan des gobelins. Il y teste Magic, c'est nouveau. Il n'a pas encore. C'est ses premiers pas dans Magic. Il est perdu. Oh, Bilan, Oh, les voyageurs pyro-jumeaux. Ils sont beaux. j'ai un bon hit, mais c'est pas ouf. Et ils sont forts. Bah, tu le montreras après. Vol, c'est une capacité déclenchée d'un autre élémental que vous contrôlez se déclenche. Elle se déclenche une fois de plus, c'est trop fort. J'ai eu un Bilan, mais c'est Jardin du Temple. Bah, c'est bien. Ah. Bah, c'est notre quatrième, je pense. C'est bien, mais il nous faut encore un truc de sang. Non, on en a 4, hein, Non, on en a 3. Non, t'en as ouvert 4, je suis sûr. Déjà, Ah on en a bah, 3. c'est pas grave. Oh, le haut parfait Morcan, cool. Ça, c'est fort chez les elfes. Et une autre rare derrière, la couronne Mire-Esprit. Bon. Moi, je suis toujours à la recherche du petit hit qui va me faire exploser, là. J'ai besoin d'un hit qui nous fasse exploser. Évidemment, c'est toujours mieux dans les boosters collector, hein, pour ces hits-là, mais bon, les collectors de Magic sont devenus ce qu'ils sont. C'est-à-dire impayables. Voilà, tout simplement. 30 balles le collector, alors qu'il n'y a même pas un an et demi, ils étaient à 22. Je sais pas quoi. 30 balles, c'est trop. 30, c'est beaucoup trop. Quoi. Et encore, parce que vous avez ah, comment on appelle ça encore? J'ai oublié. J'ai un trou de mémoire, c'est affreux. Les univers Beyond, où ils sont à plus de 40 balles le collector, mais ils sont fous. Bon, comment je vais faire pour acheter mes collectors Tortue Ninja, moi? Fagnon béni de l'eau, bah rigole pas, les Tortues Ninja. Le militant veille lune. Première rare, on va avoir la sentinelle de Kinscare. Deuxième rare, on va avoir la torque de Givrefeu. Alors là, c'est vraiment les bienvenue dans les pires rares au monde. Hein. Merci. 2 rares, 2 horribles. J'ai demandé un super hit, j'ai pas demandé un. De l'autre côté, les boosters sont ouverts. Donc, on va finir ici pour revoir un peu tout ce qu'il a eu. Le Sampire éclipsé. Le cogneur prismatique. Le doge-pierre chargé. Allez. La dernière crique de sang qui manquait à mon fils. Luen, la naturaliste imparfaite des elfes. N'empêche, on a quand même eu... C'est 3 Ouais. 3 Bilan. Hein. Mine de rien, 3 Bilan. En une display, c'est pas mal. Ça pas mal. Leur prix doit être quand même assez bas. Donc, pour compléter, c'est toujours pas mal d'aller sur Carte Market et pouvoir compléter comme ça. Tantine à l'héritage.
Tantine à l'héritage. Enfin. Neugle d'esprit. Le plus dur, c'est quand on va avoir fini d'éviter de descendre au magasin, on récupère d'autres. Gang tranche trip. Alors. Le dueliste plonge chenal. 4-4. Ouh, brille du clan Bombras. Pas mal comme géant. Allez. Dernier booster. Dernier booster. Dernier booster. Il me reste 3. Allez. Je voudrais une dernière incarnation. La blanc-noir, s'il vous plaît. La blanc-noir, c'est pas celle que j'ai eue. Non, t'as eu la bleu-noir. Non, non, mais pas dans la display, mais j'avais. Non, t'as pas encore eu. Pas une incarnation. Non, moi je l'ai eu à la pré-release. Ah, ok. Mais t'as pas encore eu le blanc-noir. Ok, pas encore. Ouais, oui, pas encore. La doyenne Tantine. Il ressemble à quoi? Oh, les gobelins. C'est marrant parce que parfois ils montrent des gobelins qui ont des têtes de taureau, bizarre, enfin de cochon. De taureau, de cochon. Mais là, quand c'est les Tantines Bogart et les Bogart, moi, ils me font trop rire, je trouve. Ah bah, c'est ma 6ème mythique. 6ème mythique. Allez, c'est notre dernier booster. Je suis sûr qu'on va avoir un truc qui va éclater tout. Wow. Donnez-moi un truc qui éclate tout. Il me reste 2 boosters. Éclate tout. Bon, déjà, on n'en aura qu'un. Mais, vous êtes prêts? Éclate tout. Ouais. Bah oui, c'est joli. Le commandement de Cidruline, donc pour les manteaux, mais en alternatif. Pas mal. Donc du coup, il y a une autre art derrière. Bah non. Voilà les amis, c'est tout pour moi, de mon côté. On va voir quand Logan aura fini. Et puis, voilà. Donc on va repasser un peu tout ce que j'ai eu, moi. Et puis on repassera ce que Logan a eu. Enfin, si ma caméra veut bien encore travailler un petit peu. Il me reste un booster. Oh bon. Alors, commandement de Sandreline. Brie du clan Bombra. Luen naturaliste imparfait. La crypte de sang. Le torque de Givrefeu. La sentinelle de Kingscare. Couronne Mire-Esprit. Le haut parfait Mourcan. Le commandement de Larve. Le pauvre gobelin. La jolie précepteur idyllique, magnifique je trouve. Le galopin des ombres. Le Steamvent. Le Temple Garden. Doran assiégé par le temps. L'explorateur altérable. La cendreline ravivée foil. La cendreline ravivée normale. Le personnage de fable. Vanage. On a quand même eu pas mal de rares pour une display. Fourberie. Brillance. Le commandement de Brigitte. Le protecturge dévoué. Le commandement de Tristan. Vif et puissant. La marcheuse endormie. Batailleur de fléaux d'épines. Goûte à tout. Il me fait rire lui. La marcheuse endormie. Réunion céleste. La rêvasseuse Goliath. L'importun Vautigel. Plan de pillage. Ordre de la lignée. Tam première année attentive. Curieuse colossale. Champion de l'étrange. Commandement de Sandreline. Fouineur de crasse d'os. Sautelave. Dissident Solrianeur. Voilà, ça c'est notre paquet. Je trouve qu'il y en a énorme. 10 derniers boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 rares mythiques. Donc 40 et un invité. C'est pas mal pour 30 boosters. Alors, qu'est-ce qu'a eu mon fils? Un deuxième Doran, c'est pas mal. Au parfait du Mourcan, top. Fouineur de crasse d'os, ok. L'importun Voltigel, on a déjà presque notre carré, c'est génial. La Tam, j'ai l'impression qu'on avait les mêmes displays. Pas les mêmes mythiques. La Tam, ok. J'ai failli tout casser moi. Vif et puissant, on l'aura eu 3 fois celui-là. La marcheuse endormie. Oh, la demi-mineuse du crépuscule, bon ça. Oh, ça c'est bien ça.
Béré du clan Bombras, Sentinelle de Kinsker, la Curious Colossale et le Temple Garden. Voilà les amis. Attends, je dois compter. T'es à combien là? J'ai eu Et les jolis Zunko. 3 par contre c'est peu je trouve. 30 j'ai eu 37 et une invitée. 37 et une invitée, et moi j'ai eu 39 et une invitée, ok. Par contre, j'ai eu 2 Bilal. Moi aussi. Non, 3 moi. 3. T'as eu plus de... Donc finalement, ma display est meilleure que la sienne. J'ai plus de mythique. C'est pas grave. Allez, c'est déjà 55 minutes de vidéo, pauvre Mythique. pauvre. Allez, on se retrouve bientôt, et surtout, amusez-vous!